Radio et ITV. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous avons l'immense plaisir de recevoir dans votre émission Espace Politique deux invités. Gallo Tall, membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais. Bonjour Gallo. Bonjour Antoine. Et Mohamed Sam, secrétaire général du cadre de concertation libérale, allié du président Macky Sall. Bonjour Mohamed. Oui, bonjour Antoine. Alors, le président de la République a décidé de réduire le train de vie de l'État. Alors, il est parti d'un constat selon lequel il y a plus de 300 milliards de francs CFA pour achat de véhicules et 16 milliards de francs CFA pour le téléphone, entre autres. Alors, Gallo Tall, comment vous réagissez à cette volonté du président de la République Macky Sall de réduire le train de vie de l'État? Merci Antoine. Autant dire que c'est vraiment une répétition. Vous vous rappelez, en 2013 et 2014, vous avez parlé des dépenses grandioses de l'État, la réduction du train de vie de l'État. Oui. De la réduction du train de vie de l'État. Il avait parlé des factures téléphoniques de l'administration. Il avait parlé même de factures des policiers. Et il nous revient maintenant pour nous demander d'apprécier s'il veut réellement ou s'il peut réellement réduire ce train de vie de l'État. Et je vois nettement que c'est une répétition. Vous ne pensez pas qu'il y a une volonté réelle de réduire le train de vie de l'État? Vous savez, pourquoi renouveler cette même volonté alors qu'on est chef de l'État? Renouveler cette même volonté toutes les années sans pour avoir des résultats. Ça, c'est ce manque, c'est une incompétence ou quoi? Bon, j'allais dire que c'est d'ailleurs un manque d'incompétence. C'est ça la réalité. Parce que de 2014 à 2019, chaque année, on chante ça. On va réduire le train de vie de l'État. Il y a beaucoup de voitures. Les factures téléphoniques sont exorbitantes. Ça, je dis que c'est un manque de sujet qu'il y a. Oui, Mohamed Samb, justement, par rapport à cette volonté affichée du président de la République de réduire le train de vie de l'État, qu'en dites-vous? Écoutez, comme vous disiez à l'entente de vos propos, c'est une volonté politique. Parce que vous savez qu'avant 2012, les factures concernant le téléphone de l'administration a atteint un niveau vraiment très élevé. Aujourd'hui, il est urgent que l'administration soit réformée dans son ensemble. Moi, je sais vraiment que les factures de téléphone ont été réduites et que aujourd'hui, l'État a constaté qu'il y a véritablement beaucoup de dépenses au niveau du matériel administratif, en grosso modo. Oui. Et quand le président convoque tout le monde pour en parler, c'est réellement une volonté politique et il faut vraiment donner une chance à cette volonté que ça puisse aboutir. Et vous pensez que ça va aboutir? Et comment y parvenir? Par la rationalisation des dépenses. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, ceux qui avaient des lignes téléphoniques mensuelles, ils pouvaient appeler où est-ce qu'ils voulaient. Aujourd'hui, ces lignes sont soit... On parle même de 500 000 francs de crédit pour les ministres. Oui. Il n'y a pas que les ministres. Si vous partez dans un ministère, il y a beaucoup de gens qui ont des lignes. Et aussi dans les autres services, c'est le cas. Exactement. Donc, le président va les supprimer. Et ça, j'en suis sûr et certain qu'il va les supprimer. Parce qu'on n'est pas dans un pays avec une économie extraordinaire. Nous sommes un pays du tiers-monde et il est inconcevable que des gens puissent avoir des factures de téléphone de 500 000 francs CFA par mois. Ça, c'est inadmissible. Et vraiment, j'exhorte l'État à beaucoup plus rationaliser ses dépenses et je crois qu'on va aller là-dedans. Oui, en écoutant le président de la République parler justement du train de vie de l'État, il a parlé quand même de son règne actuel, mais aussi des régimes précédents, quand l'État a eu quand même un train de vie dispendieux. Mais pourquoi on n'a pas pu gérer toute cette situation, Gallo Tall? Justement, Antoine, vous savez, entre émettre une volonté politique et faire ce bilan de cette volonté après exécution, c'est deux choses différentes. Je vous ai parlé tout tantôt que de 2013, j'allais même de 2012 en un jour, il ne nous chante que ça. Nous allons réduire le train de vie de l'État. Moi, j'attendais le président sur le bilan de cette volonté. C'est-à-dire, il a émis cette volonté politique, il veut réduire le train de vie de l'État,
il veut réduire les factures d'électricité, les factures de téléphone des agents de l'administration. Là, nous devions être au moment du bilan, parce qu'il en a toujours parlé, qu'il en a toujours émis l'idée. Chaque année, il nous chante ça. Là, quand il veut remettre cette idée, ça veut dire qu'il n'y a pas eu exécution de cette volonté. Vous savez, en 2014, les commissariats de police avaient des escomptes par rapport à la gestion du téléphone, oui. Oui. Ça, c'est depuis 2013. Maintenant, là, on doit en parler du bilan. Qu'est-ce que ça a servi? Est-ce que ça a servi au commissaire de police de bien faire le travail? Est-ce que ça a servi à certains membres de l'administration de réduire drastiquement leur coût téléphonique? Ce n'est pas le cas. Si c'était le cas, le président n'allait pas encore réémettre cette idée. Et là, réduire le train de vie de l'État, selon Macky Sall, c'était de réduire le carburant des autorités policières. C'est de ne pas permettre aux véhicules de policiers d'avoir des cartes rapido pour notre autoroute à péage. Parce que je vais vous raconter quelque chose que les gens ne savaient pas. Si, par exemple, le commissariat de Médina suivait un voleur qui prenait l'autoroute par chance, et que par chance, ce voleur a sa carte rapido, par exemple. Mais il allait passer et laisser la police derrière. Vous savez pourquoi? Parce que la police ne peut pas passer sans payer. Alors ça, il faut supprimer. Ah, justement. Il faut mettre dans de très bonnes conditions les agents de police pour qu'ils puissent faire très bien le travail, au lieu de faire des escomptes téléphoniques. Il faut leur donner assez de crédit, il faut leur donner assez de moyens pour qu'ils puissent faire le travail. Bon, Mohamed, oui. Je vais rapidement amener quelque chose, une anecdote. Il me prend par exemple le commissariat de Médina, si ce gars allait prendre l'autoroute, mais tous les points de l'autoroute à péage, il y a la gendarmerie qui est présente. Dans tous les coins du péage jusqu'à Diamniadio, la gendarmerie est là présente. Donc, le problème de sécurité ne se pose pas. Antoine, je vous dis très sincèrement, à l'époque du président Abdoulaye Wade, la plupart des gens de l'administration avaient un portable illimité. Ça veut dire que vous pouvez appeler jusqu'à 3 millions, 4 millions, il n'y avait pas de problème. Du temps du président Abdoulaye Wade. Président Wade. Oui. Avec les 333 et autres. C'est une dénonciation. Non, attendez, je vais vous le dire parce que, écoutez, Gallo, vous n'êtes pas plus proche de Abdoulaye Wade que moi à l'époque, je veux dire. Oui, d'accord. Donc, ça, je ne veux pas des problèmes personnels. Voilà, laissez-moi juste terminer. D'accord, poursuivez, Mohamed. Aujourd'hui, les conseillers du président, les chargés de mission du président Macky Sall ont un gescompte de 50 000 francs avec une ligne commençant par 70. Donc, moi, je vous dis qu'il y a cette volonté. Et aujourd'hui, les gens qui commandaient des voitures à hauteur de millions et de milliards, maintenant ça va être supprimé au profit de la DMTA qui va commander pour toute l'administration de façon globale et moins chère pour que ces gens-là ne puissent plus avoir l'autonomie de faire des commandes dispensières. Donc il y a une évolution qui se passe, il faut savoir l'accepter. Moi je dis que dans un État, quand il y a une volonté politique, il faut vraiment applaudir par les deux. Mais de 2014, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une remarque que Macky Sall a fait sur le fait que l'État est dispensieux. Au fur et à mesure qu'il avance, hier c'était l'évaluation de tout cela et vraiment le président a compris et il a donné des ordres pour qu'on puisse exécuter les choses de façon normale. Il a fait mieux qu'Abdoulaye Wade sur ce plan. Ah ben écoutez, bien sûr. Moi je vous dis, quand vous allez au palais la dernière fois, vous voyez des filles et des femmes qui ne sont même pas de l'administration et qui avaient des fixes payés par l'État. Ça, tout le monde était là. J'avais un ami, je ne vais pas prononcer le nom, il avait un 333, il passait à ses amis le téléphone d'appeler en France, aux États-Unis et partout sur le compte de l'État. Et tout cela, ça n'existe plus. Donc il y a des avancées, il faut le reconnaître. Moi, je dis que je ne vais même pas assimiler ce que Wade a fait ou Macky Sall a fait. Moi, je parle de 2012 à maintenant. Il y a une farouche volonté de bien faire et de mieux faire. Il faut l'accepter. Gallo Tall, justement, Abdoulaye Wade a fait pire que Macky Sall, c'est ce que semble dire Mohamed Sam. Vous êtes d'accord sur ce point en termes de gestion des deniers de l'État ou disons la gestion du train de vie de l'État? Moi, je parle de dénonciation, mais j'ai peur pour le président Macky Sall parce qu'il doit s'attendre qu'après son règne, Mohamed Sam viendra dans une autre rédaction pour dénoncer ce qu'il a déjà fait et nous l'entendons de pied ferme. Si je dis ça, je pèse bien mes mots. Il dit qu'il a été un proche de Abdoulaye Wade. C'est vrai, nous l'assumons.
Et nous avons assumé tout ce que nous avons fait. Et c'est tous ces privilèges, il en a bénéficié. S'il se permet de bénéficier de tous les privilèges donnés par Abdoulaye Wade et le décrier un jour, j'ai peur pour Macky Sall. Mais Antoine, oui. C'est vrai, hein? Moi, quand j'entends un allié de Macky Sall, membre de l'APR, parler de notre gestion, j'ai peur pour notre... Pourquoi avez-vous peur? Ça dit, on nous a sanctionnés. Ils ne sont plus là. Tout ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas encore fait, vraiment, c'est derrière nous. C'est derrière nous. Il faut que l'État nous montre ses compétences à la tête du président de la République. J'ai parlé tout à l'heure de cette volonté-là. Moi, je les attendais à l'heure du bilan. Parce qu'une volonté politique, si on a des gens qui l'exécutent, on n'a pas besoin d'en rappeler chaque année. C'est-à-dire le président, à ce moment même, devait nous donner un bilan peut-être satisfaisant de sa volonté. J'avais dit que les factures téléphoniques étaient vraiment... à tel niveau. Aujourd'hui, on en est à tel autre niveau. Oui. Et on verra la différence. Là, on aura à le féliciter. Et Vous pensez qu'il n'y a pas de réduction entre 2012 et 2019? Il n'en a pas, c'est lui-même qui l'avoue. Non, il a parlé juste du montant. Il n'a pas parlé de la réduction. Justement, pour faire une comparaison, il faut parler du montant. Oui, il l'a pas fait. On est d'accord sur ce plan. Oui. Vous savez, c'est un fin politicien. Il le fait exprès de ne pas le dire parce qu'il sait très bien qu'il n'a pas eu de résultat dans ça. Parce qu'en réalité, une administration, il faut les mettre dans des conditions de travail. Et nous sommes dans l'ère du numérique et tout le monde sait que le téléphone est quelque chose d'indispensable dans la vie. Je dis que chaque membre de l'administration doit en avoir et en faire quoi que ce soit. Mais c'est important. Et pour réduire, il faut savoir vraiment la bonne cible pour le faire. Oui, il n'y a pas que le téléphone, il n'y a pas que aussi les véhicules. Le président annonce la suppression de ces agences. Sur ce plan, qu'est-ce que vous en dites, Gallo? Mais je dis toujours que c'est une répétition. C'est en 2012 qu'il nous a parlé de suppression de... C'était fait. Quelques agences avaient été supprimées. Je suis d'accord. Oui. Mais attends, c'est-à-dire, entre diminuer quelque chose et augmenter une autre chose de l'autre côté, c'est pratiquement la même chose. En diminuant le nombre d'agents, le président a alloué des salaires aux femmes des ambassadeurs. Vous voyez? Et on a créé d'autres agences. Il n'a fait que changer le nom. Et ça, les Sénégalais ne sont pas vraiment des demeurés. Ils savent très bien ce que le président fait. Parce que changer de nom pour dire qu'on est dans la continuité, vraiment, c'est déplorable pour un État. Mohamed, sur la suppression de ces agences, votre commentaire? Oui, bon, écoutez, quand vous êtes avec Gallo, je sais que c'est très difficile de lui montrer la bonne voie. Mais honnêtement, j'ai toujours été heureux d'être Abdoulaye Wade et je ne le regrette pas. Mais pour revenir à votre question, aujourd'hui, il y a des agences qui travaillent dans les mêmes contenus et dans les mêmes objectifs. Quand vous voyez par exemple l'AGER, l'Agence de l'économie d'énergie, l'Agence pour... toutes ces agences-là... Tout ça, on peut regrouper. Le président veut les loger au niveau de la Sénélec. Moins de dépenses, moins d'effectifs qu'il faut peut-être renvoyer au niveau de la fonction publique. Mais je vous dis très sincèrement, Antoine, moi je ne suis pas là pour polémiquer sur la gestion passée. En tout cas, moi, Mohamed Samb, j'ai pris la responsabilité sur moi de soutenir Macky Sall parce qu'il veut avancer. Il avance dans le bon sens. Ça veut dire que quand aujourd'hui, des factures qui s'élevaient à 500 000 ou à 1 million de francs reviennent à 70 000 francs, si on ne dit pas qu'il n'y a pas d'économie, je ne verrai pas où est l'économie en quelque sorte. Mais je vous dis, dans le... Je vous demande d'être précis. Très bien. La précision, c'est quoi? Avant 70 000. Les factures annuelles de l'État en matière téléphonique étaient de 90 milliards de francs CFA. Sous Abdou Diouf, sous Abdoulaye Wade. Oui. Aujourd'hui, vous en avez consommé les oui, poursuivez Mohamed Gallo, vous le laissez quand même poursuivre. Vous aurez la parole tout à l'heure. Oui. Moi, je n'ai pas été à côté d'Abdoulaye Wade pour être un griot. En tant qu'intellectuel, j'ai été à côté d'Abdoulaye Wade pour voir le pour et le contre de ce qui va ou ce qui ne va pas. Nous avions, à l'époque, je ne veux même pas parler d'Abdoulaye Wade, je regrette, nous avions des factures annuelles de 90 milliards de francs CFA. De 2012
à 2014, Macky Sall en a tellement rationalisé qu'on en est arrivé à 30 milliards de francs CFA. Maintenant, il faut faire une évaluation de ce qui s'est passé entre 2014 et 2019. Et le président a remarqué qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas changé et qu'il faut taper sur la table pour les changer. Et c'est ce qu'il a dit hier. Mais ce qu'il a dit hier et ce qui va être fait, je vous dis qu'après chaque chargé de mission ou chaque conseil à la présidence de la République, mais ils ont 50 000 francs renouvelables tous les mois. 50 000 francs seulement de téléphone. Si vous le dépassez, vous payez de vous-même. Mais au bout, ça a permis d'économiser plus de 19 milliards de francs CFA. Mais ça, c'est des avancées ou c'est pas des avancées? Si je peux parler français ou mandek. Vous parlez français là. Voilà, merci. Oui, Galotal, oui. Donc je disais à Mohamed, il faut que je dise aux Sénégalais la vérité. En réalité, moi je ne veux pas vous comporter comme quelqu'un qui a été utile à Ablaye. Il n'était pas trop proche d'Ablaye comme ça. C'est ça la réalité. Vous l'avez fait, vous l'avez été d'aucune utilité. C'est ça la réalité. C'est-à-dire, cessez de dire que vous étiez proche d'Ablaye et vous étiez là pour lui dire ce qui devait passer. Moi, j'étais là le 23 juin, on était ensemble. Ce qui s'est passé le 24, tout le monde, toi et moi, vous le savez. On sait, tout le monde, chacun d'entre nous, le discours qu'il a tenu à la permanence. Donc, cessez de l'errer aux Sénégalais. Abdoulaye Wade, c'est pas dans le dos de Abdoulaye que vous allez faire votre commerce politique. Ça, on va pas laisser passer. Vous n'avez été d'aucune utilité au président Abdoulaye Wade. C'est ça la réalité. Vous êtes avec Macky Sall, c'est votre droit le plus absolu, mais parlez de Macky Sall et laissez Abdoulaye tranquille. C'est le seul geste contre que vous parlez là, ça n'a d'aucune utilité, mais faites-nous le bilan. Dites-nous que de 2014, mais vous venez de ces chiffres d'où? Ces chiffres, je les tiens. Oui, dis-moi. Nous, on a des agents de l'État qui nous... Non, vous n'êtes pas... Vous ne travaillez pas à la statistique de l'État. Vous ne me dites pas dans quel ministère vous travaillez pour pouvoir confirmer ça. C'est ça la réalité. Vous parlez en tant qu'allié et nous parlons aux Sénégalais. Il faut qu'on nous dise la vérité. C'est fini l'histoire de l'erreur. Le président même l'a dit. Le président a dit qu'il n'est pas là pour les douilles. Donc vous cessez d'essayer de faire du douilles aux gens. Parce que les gens ne vont pas l'accepter. C'est vrai qu'il est difficile de me montrer la bonne voie. La bonne voie, selon vous. Mais moi, je ne suis pas aveugle. Je ne suis pas un chauffeur à l'image du président qui dit qu'il est un chauffeur qui ne regarde pas le rétroviseur. Et vous savez très bien que tous les chauffeurs qui ne jettent pas un coup d'œil sur le rétroviseur ne font que des accidents. Ça dit, moi, je ne veux pas qu'on me leurre, c'est ça la réalité. Je ne suis pas difficile à montrer la bonne voie. Seulement, je ne regarde pas votre voie, je regarde la voie. Si ce n'est pas bon, je refuse. Très bien. Je rappelle que vous suivez Espace Politique qui reçoit aujourd'hui Gallo Tall du comité directeur du Parti démocratique sénégalais et Mohamed Sam, le secrétaire général du cadre de concertation libérale allié du président Macky Sall. Nous allons parler de la modernisation de l'administration publique sénégalaise. Ça aussi, c'est un autre chantier pour le président Macky Sall. Et le lancement de ce programme a été effectué hier et c'est à cette occasion d'ailleurs que le président de la République a parlé de la réduction du train de vie de l'État. Notre administration, comment vous la jugez justement, Mohamed Sam? Écoutez, Antoine, laissez-moi juste... oui, vous pouvez faire ces précisions avant de répondre à ça. Oui, allez-y. Pendant que j'étais à Ablaye Wade, personne n'a connu Gallo Tall. J'ai parcouru dans le monde entier avec Abdoulaye Wade. Et la plupart du temps qu'Abdoulaye Wade voyageait, moi j'ai partagé l'avion avec lui. Que ce soit en France. Il m'est arrivé qu'on soit à Bamako ensemble avec le président Abdoulaye Wade. Je vais être très rapide. Ce jour-là, tous les politiciens étaient partis chez l'ambassadeur Soukaine Ndiaye pour lui demander des moyens d'aller à l'aéroport accueillir Abdoulaye Wade. Elle n'en avait pas. Elle n'en avait jamais reçu. J'ai pris de ma poche, j'ai payé et les bus, et le repas, et les t-shirts que ces gens ont portés. Dans la salle d'honneur de l'hôtel où on était, l'ambassadeur était là. Tout le monde s'est mis à dire au président que on félicite Mohamed Sam. Ce jour-là, Abdoulaye Wade m'a désigné pour parler à la place de l'ambassadeur. Et je vais vous montrer, peut-être plus... non, attendez. Écoutez. Il est en train de... Oui, c'est bon. Je vais vous dire... Bon, parlons des choses un peu quand même sérieuses. Ça, c'est ma vie avec Abdoulaye Wade. Vous étiez là en tant qu'acteur politique. Tout le monde savait mes relations avec Abdoulaye Wade. Ce n'est pas aujourd'hui que je lui dis que je n'ai pas son ami, je te suis ça. Bon, on peut avancer. Oui, maintenant, l'administration, la qualité du service. La qualité du service est mauvaise. Elle est très mauvaise et j'ai eu à le critiquer. Parce que quand on dit fast track,
Le président veut que les gens aillent plus vite. Les gens veulent des choses plus sérieuses. Qu'il y ait plus de corruption dans l'administration. Et ça, c'est évident. Quand vous allez dans une mairie ou n'importe quoi, des fois, vous avez besoin d'un tout petit papier. Il faut que vous débouchiez quelque chose pour l'avoir en premier. Ça, c'est des choses qui sont inadmissibles. Donc, aujourd'hui, la modernisation de l'administration, elle dépend déjà de nous qui sommes devant. Oui. Vous qui êtes au pouvoir. L'administrateur et les administrés. Il faut qu'il y ait un bon fonctionnement de façon très, très mentale, de façon très honnête et de façon très, très pacifique pour que les gens puissent régler le problème à temps. Mais aujourd'hui, Macky Sall a constaté qu'on a une mauvaise administration qu'il faut vraiment réformer. Oui, Galotal, par rapport à la qualité de service de l'administration publique sénégalaise. Oui, ça, je vais en revenir, mais c'est bon aussi de faire vraiment des précisions comme l'a si bien fait mon ami Mohamed. C'est vrai, hein? Il a parlé de lui, moi, laisse-moi parler de mon côté par rapport à moi. Moi, j'ai été le secrétaire général du MEL en 1997 à Québec. Ce qui me lie avec Ablad, moi, je n'avais pas besoin qu'on me connaisse durant son règne, hein, parce que je n'avais pas besoin d'inventer des relations parentales avec Issam, par exemple, oui, pour pouvoir me rapprocher d'Ablad. Moi, ce qui me lie à Ablad, c'est entre Abdoulaye, mon père, et lui. Il m'a même d'ailleurs rappelé hier. Donc, je n'avais pas besoin de créer des mouvements de soutien pour me rapprocher d'Ablad. Et je ne savais même pas, je t'en félicite au passage, qu'il vous avait fait cet honneur. Mohamed Samb qui parlait à la place d'un ambassadeur. Ça, c'est un... Oui. C'est ça. Oui. J'attends un jour. C'est personnel. Il faut aller à l'essentiel. Oui, on ira à l'essentiel. C'est précision faite. Oui, Galotal. Oui. Que votre nouveau allié vous fasse un tel honneur. C'est vrai. Hein. Justement, c'est ça, je vous en félicite. Si je viens d'Abidjan avec lui, de Paris, on était à Genève ensemble. Macky Sall. Ah oui. Très bien. Alors, vous avez parlé à la place d'un ambassadeur. Oui. Non, poursuivez, Gallo. On va poursuivre. C'est bien, Antoine. Oui. Non, ça, là, vraiment, féliciter le président pour cette volonté. Mais attendez, le chef de l'administration, c'est Macky Sall. Oui. Le Wolof dit que c'est-à-dire le président doit regarder encore sa posture à lui-même. S'il va jusqu'à dire qu'on a une mauvaise, comme l'a si bien dit Mohamed, une mauvaise administration, c'est puisqu'il doit se revoir lui-même. Mais tant qu'il a cette volonté de réformer et de savoir... C'est l'administration qui est mauvaise ou la qualité du service de l'administration? Mais attends, si la qualité du service de l'administration est mauvaise, c'est parce que les gens qui l'incarnent ne sont pas à la hauteur. Ils peuvent être compétents. Peut-être donc qu'ils ne sont pas mis dans de bonnes conditions pour le faire. Et j'en doute, parce que nous avons de très bons fonctionnaires. Justement, c'est pour ça que je parle. Est-ce qu'ils sont mis dans de très bonnes conditions de travail? Est-ce que sur le plan de logistique, ils en ont pour bien faire leur travail? Est-ce que sur le plan financier, ils ont le cœur à l'ouvrage pour bien faire leur travail? Ça, c'est le travail du président. C'est lui qui doit voir, est-ce que ses agents sont dans des conditions de bien faire leur travail? Et il fait le maximum. Lui, le président. Et pour vous, c'est quoi le problème? Bon, en regardant tout ce qui se passe dans l'administration publique sénégalaise. Bon, peut-être qu'ils n'ont plus le cœur à l'ouvrage. Ils ne sont pas motivés. Je pense. Problème de motivation. Je pense. Mohamed Sam, vous partagez cet avis? Moi, je suis en face d'un co-débatteur qui ne maîtrise pas les sujets financiers ou l'évolution de l'État. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Du temps d'Abdoulaye Wade, vous allez revoir les mêmes personnes qui sont là dans l'administration. Beaucoup sont là, il n'y a rien qui change. Et aujourd'hui, l'administration a beaucoup évolué. L'État a mis beaucoup de moyens, contrairement à ce qui se passait avant. Aujourd'hui, vous avez, même si vous voyez le salaire des gens qui travaillent pour l'État, il y a une évolution. En termes d'augmentation. En termes d'augmentation salaire, ça, tout le monde était au courant. Et aucun travailleur ne viendra me dire. Nous, on est là, objectivement, pour que les Sénégalais nous entendent sur l'essentiel, sur les points économiques, sur les points sociaux, sur les points administratifs. Parce qu'aujourd'hui, je suis dans l'incapacité de que les gens m'écoutent, que je parle de problèmes stricto personnels. Moi, je veux parler directement aux questions qui nous interpellent. Oui. L'État a c'est ce qu'on attend de vous, d'ailleurs, en tant qu'acteur politique. Oui. Il n'y a pas que les questions politiques ou politiciennes, si vous voulez. Je veux dire que le passé appartient au passé. Aujourd'hui,
de 2012 à nos jours, il y a beaucoup de choses qui ont été faites par le régime de Macky Sall, qu'on l'accepte ou qu'on l'accepte pas. Maintenant, il est urgent que la modernisation de l'État s'accentue. Comme au temps de Diouf, où il y avait le défaut Babacar Nanambay, Abdou Diouf avait créé la modernisation de l'État. Et ça a beaucoup évolué. Auparavant, il y avait des sanctions pour les fautifs de l'administration, ce qui a disparu, et chacun fait ce qu'il veut. Et je crois qu'il faut mettre fin à tout cela. Oui, la dernière intervention sur ce point. Oui, non, c'est pour dire à Mohamed que vraiment, il y a des gens qui nous écoutent. Je ne veux pas qu'ils renversent la tendance. Le problème, c'est pas est-ce que je maîtrise quoi que ce soit. Moi, je réponds à une question précise. Mohamed, tu viens de dire que financièrement, les agents de l'État sont bien traités, n'est-ce pas? Bien sûr. Mohamed, la question d'Antoine, c'est pourquoi il y a problème, et c'est le président lui-même qui dit qu'il y a problème. S'ils sont bien traités, pourquoi il y a problème? À mon avis, je crois qu'ils ne sont pas motivés. Ça, c'est ma conviction personnelle. Très bien. On n'est pas dans un débat où je maîtrise quoi que ce soit. Vous maîtrisez, c'est vrai, hein? Beaucoup de choses ont changé dans l'administration. Ce qui ne change pas dans ce pays, c'est sur le plan politique. Et ce sont des gens comme vous qui ne font pas changer rien du tout. C'est vous qui ne maîtrisez rien de ce que vous dites. Moi, je réponds à une question et je ne vais pas parler de problèmes personnels. C'est vous qui en avez parlé. Moi aussi, je réponds tout simplement. Oui. Je suis là pour un débat politique et je vous réponds. Si parler de Abdoulaye Wade vous gêne, vraiment, je veux en parler et j'en reparlerai. C'est vous qui dites que vous étiez un proche collaborateur d'Abdoulaye Wade. Au lendemain de ça, d'ailleurs, vous êtes parti voir Macky Sall et demain après, vous allez partir voir quelqu'un d'autre. Si ça vous gêne, donc là, je suis désolé, oui. Ça va vous gêner encore. Très bien, on va évoluer un peu. Il a été beaucoup question de la récurrence des coupures d'électricité ces temps-ci. On parle même d'une crise supposée ou réelle à la Sénélec. Le directeur général de la Société nationale d'électricité a fait des précisions en disant hier qu'il n'en est absolument rien, que la situation est maîtrisée. On parle également d'une forte tension de trésorerie de l'État du Sénégal. Cette situation, Gallotal, comment vous la commentez? Concernant le DG de la Sénélec, je lui accorde le bénéfice du doute parce que... Vous n'êtes pas convaincu? Bon, c'est vrai qu'il y a les coupures un tout peu plus. Ça, moi, depuis 2012? Absolument. Oui. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une continuité par rapport à l'élaboration du plan TACAD de M. Karim Wade. Et j'ai noté aussi une chose. Moi, je suis un père de famille, j'ai payé ma facture. Il y a une augmentation drastique de ces dernières factures. Je ne sais pas pourquoi. Même s'il n'y a pas de coupure d'électricité, il y a une augmentation de ces factures. Et je dis en ce moment, quand Abdoulaye Wade était là, le prix du baril n'était pas à ce niveau. Et Abdoulaye a subventionné, a fait des efforts pour vraiment nous éviter ce qu'on a vécu le 23 juin. Mais Macky Sall est venu avec une diminution du baril du pétrole. Il n'a pas voulu faire ça. Il augmente le prix du carburant. Il augmente le prix de l'électricité. Donc le problème se trouve où? Est-ce que c'est pas une politique de gestion, un problème politique? C'est-à-dire un problème de gestion et un problème de vision. C'est ça mon avis personnel. La tension trésorière, j'en avais parlé avec un co-débatteur de la paire dans une télé de la place. Depuis que Mamadou Lamine Loum en a parlé, et c'est une personne vraiment avertie qui en a parlé. Après, j'ai vu que des économistes en parlent. Il y a un an de cela, d'ailleurs. Justement. Donc j'ai dit, mais attends, il faut qu'on prenne les choses au sérieux. Il faut qu'on réfléchisse par rapport aux analyses de ces éminents économistes. Et nous en sommes arrivés ici. Et une personne comme Maïse Babou, un économiste que je suis beaucoup, en a parlé depuis un an. Et voilà, nous sommes à ce résultat. Vous pensez que les autorités n'ont pas dit aux citoyens ce qu'il en est exactement par rapport à cette tension de trésorerie? Je pense à ça. Ils n'ont pas dit la vérité. Très bien. Oui, Mohamed Sam, sur la situation de tension de trésorerie de l'État du Sénégal. Écoutez, je crois que nous ne sommes pas un pays économiquement développé. Les tensions de trésorerie, ça existe partout. Donc aujourd'hui, je ne suis pas à la place du ministre des Finances, mais ce que je peux vous dire, que les salaires sont payés à temps, les gens vaquent à leurs occupations sans contestation. Donc, quand on revient au problème de la Sénélec, c'est tout à fait normal. Le baril de pétrole peut s'élever, mais le bénéfice du doute, comme dit Gallo, quand le directeur de la Sénélec dit qu'il n'y en a pas. Mais il faut le croire. En tout cas, ce que je peux vous dire, on est passé à 120 heures de coupure de courant, à 96 heures de coupure de courant, avant 2012 et maintenant.
c'est vrai que les autorités travaillent là-dessus et que la subvention qui était... Et ça, vous le mettez sur le compte de qui? De Macky Sall ou bien d'un travail commencé par le régime d'Abdoulaye Wade qui s'est poursuivi jusqu'à ce qu'on ait ce résultat? Oui, je vous dis qu'il faut être honnête de dire que pour le plan Takal, Karim Wade a énormément fait, ce qu'il faut reconnaître. Maintenant, il y a des énergies renouvelables, il y a les énergies éoliennes et tout ça. Donc, la Sénélec travaille avec tous ses partenaires pour faire développer le plan de vie électricité. Vous voyez, il y a moins de coupures de courant. Maintenant, s'il y a des tensions de trésorerie, l'État s'accordera à faire en sorte que les Sénégalais ne soient pas peinés parce que nous avons besoin d'électricité et je crois que très sincèrement, Matar Cissé a fait un excellent travail et Biteye, l'actuel DG, vient de dire qu'il n'a pas pris à la demande, donc je lui donne le bénéfice du tout. Vous pensez que l'État a dit la vérité aux Sénégalais par rapport à la situation actuelle de sa trésorerie? Parce que certains vous diront l'État a augmenté les prix du carburant, entre autres. C'est pour appliquer la vérité des prix parce que l'État ne peut plus supporter. Exactement. Oui. Vous êtes d'accord que l'État n'a pas tout à fait dit ce qu'il en est? Mais Antoine, je crois que très sincèrement, il y a une évolution économique qui se fait dans tous les pays du monde. Vous savez que l'essence a augmenté en France tout récemment. Même chose au Brésil. Oui. Mais aujourd'hui, ici, nous avons eu entre 80 francs et 60 francs CFA. C'est normal. Le coût est difficile à supporter pour l'État. Donc c'est tout à fait normal. Mais quand on est dans un pays stable financièrement, parce que nous ne vivons que d'impôts, de tourisme, nous n'avons vraiment aucune chose additionnelle qui puisse nous donner des ressources. Le pétrole est prévu à l'horizon 2022. Mais dans ce pays-là, mais vous n'allez jamais voir des gens qui traînent parce qu'ils ne sont pas payés. Les fonctionnaires sont payés à temps. Les avances de Tabaski partout, ils sont donnés à tout le monde. Mais quand même, nous sommes un pays stable. Et il faut reconnaître que l'État a fait des... En même temps, le Sénégalais, les lambda, va se plaindre. On a augmenté le coût du ciment, on a augmenté le coût du carburant et tout ça. Qu'est-ce que vous en dites? Mais Antoine, pendant ce temps, vous savez que la butane de gaz qui coûtait avant 2012 à 6 000, 7 000 francs, on l'a aujourd'hui à 3 000 francs. Il y a une pénurie de gaz ici dans ce pays pendant 6 mois, pénurie de pétrole, la Sénélec, on coupait du matin au soir jusqu'à 5 h du matin. C'est des choses qui sont visibles ici. Bon, mais Antoine, vous êtes un acteur quand même. Vous savez qu'il y a un temps où le courant coupé de 8 h du matin jusqu'à... On est d'accord. On est d'accord avec moi. On est bien d'accord. Maintenant, toutes ces choses-là, vous les voyez plus. Moi, je suis un acteur politique. Oui. Moi, j'ai été à l'école et j'ai compris. Vous avez constaté la situation antérieure et la situation actuelle. Je peux le comprendre. Aujourd'hui, je dis à tout le monde que je n'irai jamais dans un plateau de télévision ou de radio pour décrier la gestion d'Abdoulaye Wade. Et ça, vraiment, ce n'est pas ma doctrine politique. Abdoulaye Wade est un père pour moi que je respecte. C'est pourquoi je ne veux pas qu'on parle d'avant 2012. Aujourd'hui, c'est vrai que dans tous les pays du monde, l'État a des problèmes de trésorerie. Mais tant que moi, personnellement, les salaires sont payés et que les gens ne descendent pas dans la rue, je dis bravo. Gallo, sur ces différentes hausses, quel est votre commentaire? Je vous rejoins. En réalité, l'État n'a pas dit la vérité aux populations. Et moi, mais ça dit, je vous demande de diminuer le prix. Vous avez raison, il y a eu des pénuries de gaz. Gallo, vous parlez dans votre micro. Mais 6 000 francs bouteille, ça c'est trop. Vous essayez toujours de faire mal. Hein? C'est-à-dire, vous dans du temps d'Abdoulaye Wade, la bouteille de gaz coûtait 6 000 francs et maintenant c'est 3 000 francs. Je parle de l'histoire. Je ne parle pas d'Abdoulaye Wade. Je personnalise pas. Non, mais c'est-à-dire, comment tu peux parler de l'histoire sans qu'on puisse... Je parle des réalités. Mais d'accord, vous parlez de l'histoire, tu nous empêches de convoquer le contexte. L'histoire, c'est par rapport... Moi, j'ai rien dit. D'accord, laissez-le poursuivre. En tout cas, je sens que les autorités n'ont pas dit la vérité aux populations. Et très sincèrement, on a un problème d'argent. C'est ça la réalité. Le président peut-être, ou bien ses collaborateurs ne veulent pas comprendre, mais on a un problème drastique d'argent. Et ils n'ont pas vraiment cette vision pour nous sortir. Mais est-ce que cette tension ne se justifie pas vu les différents projets que l'État du Sénégal a engagés? Je pose la question à tout ça. Mais tous les projets sont à l'arrêt. Je suis désolé, tous les projets sont à l'air. Allez voir le terre. Vous ne verrez pas de travailleurs là-bas. Allez voir Diamniadio.
vous ne verrez pas de travailleurs là-bas. Donc tous ces projets qu'ils citaient pour vraiment prétexte sont arrêtés. Donc je crois que c'est un mauvais prétexte. C'est-à-dire tout ça, c'est un problème de vision. Parce que aussi un État, c'est du sérieux quand même. C'est-à-dire il faut avoir une vision de 10 à 5 ans long terme pour pouvoir faire un projet. Il n'a pas de vision, Macky Sall. Il n'a pas de vision. 2012 à maintenant. Oui. Bon, en tout cas, quelqu'un a dit que sa vision s'arrête à Diamniadio. Moi, je le crois beaucoup plus intelligent que ça quand même. C'est parce qu'il a un problème de collaboration. Le plan Sénégal émergent jusqu'à 2035. Macky est beaucoup plus intelligent que ses collaborateurs. Oui. Il n'a pas aidé dans la gestion de l'État. Il n'a pas été aidé dans la gestion de l'État. C'est ça le problème. Je le connais, c'est un fils d'Abdoulaye Wade. Oui. Je sais qu'il en a les compétences, mais il a un problème de collaborateur. Le plan Sénégal émergent, c'est pas une vision? Une vision en 2035 pour un président qui est là, qui n'a pas encore réussi qui n'a pas réussi sur ce plan son premier mandat, le plan Sénégal émergent, j'en doute. Il faut que quelqu'un vienne rechanger la politique du Sénégal et nous donner vraiment un plan positif, qu'on voit les fruits le plus rapidement possible. Mohamed Sam, que diriez-vous ou que répondiez-vous à ceux qui doutent d'une chose, que le président de la République Macky Sall n'a pas de vision? Mais écoutez, mais moi je rigole. Moi je viens de Diamniadio ce matin avec des partenaires chinois qui viennent pour mettre de grandes entreprises au niveau de Diamniadio. Tout flambe là-bas, les gens travaillent, les immeubles sont là. Diamniadio, ça bouge là-bas? Honnêtement, je vous dis, Antoine, sur le Saint-Coran, je reviens de Diamniadio où les immeubles flambent de partout. Vous avez l'arène nationale qui a été construite, même décriée par certaines personnes, ce n'est pas un problème. Vous avez Arena Tour qui fait aujourd'hui que l'afro-basket se passe à Diamniadio et que la FIBA vient de décider qu'une grande compétition au niveau mondial se passerait à l'Arena. Tout ça, c'est une vision. Diamniadio est en train de flamber partout. Mais quand vous dites les projets de Macky Sall s'arrêtent à Diamniadio, Antoine, quand j'ai parcouru les différentes... Non, c'est pas lui-même qui le dit. Il a dit, quelqu'un l'a dit, mais il pense que... J'ai compris. Nous tous, nous savons qu'il a dit. Les anciens groupes qui étaient impraticables. Aujourd'hui, allez revoir l'axe Matam, Kaolack, Kédougou, comment ça a été fait. Dans le cadre du PUDC. Dans le cadre du PUDC, les forages qui sont en train d'être établis pour les populations. Mais je me demande, allez à Yoff, à Cambérène, à Kaolack ou ailleurs, les villes religieuses que Macky Sall a construites. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui ont évolué dans ce pays. Maintenant, quand nos opposants ne le voient pas, écoutez, rentrez dans le site du gouvernement, voyez le plan Sénégal émergent, combien de belles choses ont été faites et combien de belles choses ont été construites de 2012 à l'espace de 6 ans. Le régime précédent a mis 4 ans pour commencer les routes. Et tout le monde se tue, laissant Abdoulaye Wade 4 années où rien n'a été fait. Et Macky Sall, arrivé en 2012, en 2014, vous voyez, certains projets commencent à être visibles. Donc je crois qu'il faut lui donner vraiment le contenu et voir le contenu de tous ces projets-là qui ont été faits et vraiment remercier le président de la République. Aujourd'hui, pour aller en Casamance ou pour aller en Gambie, nous avons un nouvel pont. Voilà tout ce que vous voyez de visible. Hein? Air Sénégal International. Moi, j'ai pris l'avion Air Sénégal quand je venais de Paris, il y a même pas 2 semaines. J'entends Baba Mal dans mon avion. J'entends Youssou dans mon avion. Tu es content. Mais après, je me dis que, mais écoutez, nous n'avions même pas de pourquoi aller dans le ciel. Aujourd'hui, il y a Air Sénégal International. Et la dernière fois, j'ai voyagé avec Youssou dans un même avion. Lui, il était content, il était satisfait. Et d'autres personnes l'ont fait. Mais je ne vois pas. Regardez toutes ces avancées qu'il ne faut pas quand même négliger. Le terre, j'en arrive très rapidement. Oui. Il y a une semaine, Abdoulaye Daouda Diallo a payé toutes les entreprises qui évoluaient dans le terre. Il y a une semaine. Une semaine, je vous dis, et vérifiez ce que je vous dis. Et ils ont fait une relance à la Sénélec de 35 milliards de francs pour supporter les charges. Oui. Et ça, bon, quand même, il ne faut pas... Oui, alors, Galotal, PUDC, Puma, il y a aussi le PSE, entre autres projets que Mohamed Sam a énumérés. Est-ce que tout cela ne vous convainc pas toute chose qui découle d'une vision du président de la République. Le problème n'est pas à ce niveau. Le problème est à quel niveau? Non, le problème n'est pas à ce niveau. Le problème est à la réponse de la question que vous avez posée. Vous avez parlé de la situation actuelle.
C'est vrai que Mohamed cherche à trouver une brèche pour ne pas répondre correctement à votre problème. Vous m'avez demandé c'est quoi le problème. Je vous ai dit que certains projets sont arrêtés. Il vient de me réconforter sur ma position en me disant qu'il y a une semaine qu'on a payé les gens du terre. Donc ça veut dire que il y a eu un arrêt. Il fait le bilan. C'est-à-dire, Diamniadio, vous me parlez de l'ARENA. Mais l'ARENA, tout le monde sait que ça a été inauguré, c'est fini, on n'en parle pas, c'est un projet qui est déjà sur place. Vous me parlez des routes qui ont déjà construites. C'est déjà bien. On l'a politique de demain. C'est-à-dire, moi, Antoine m'a posé une question par rapport à la situation actuelle. Pourquoi il y a cette tension de trésorerie? Pourquoi il n'y a pas eu évolution des travaux, que ce soit à Diamniadio ou quelque part d'autre? Diamniadio, il n'y a pas de problème. À Diamniadio, citez-moi. Tout se passe bien à Diamniadio. D'accord. Si tout se passe bien à Diamniadio, les travailleurs vont s'entendre. Donc lui, il fait un bilan à mi-parcours du président. Les arènes nationales, ça c'est derrière nous. On l'a pris de deux mains parce que, sportivement parlant, l'arène nationale, même si ça a été inauguré de Ablaouad, c'est bien, Macky Sall l'a réalisé. On le fait, on la félicite. Punto final. Pour les autres projets. Mais, c'est-à-dire, moi, je veux que le gouvernement ait une autre stratégie. Pas pour les opposants, mais pour toute la population. C'est-à-dire, les inconvénients de tous ces projets, qu'il en parle aux populations. Les avancées aussi, qu'il en parle. S'il laisse des gens qui ne sont pas dans leur zone de prédilection en parler, ça pose problème. Parce que les gens ne peuvent pas croire à un Mohamed Sam qui me parle du PUDC. Non, ils vont le voir comme un allié qui parle pour faire pression. Qui doit en parler? Justement, les gérants de ces projets. On a eu Souleymane Diop dans le PUDC. Est-ce que vous l'avez une fois vu convoquer une conférence de presse pour nous parler de l'avancée des routes construites? S'il en a, il ne l'a pas fait. On a eu d'autres projets. Est-ce que vous avez vu les tenants de ces projets faire des conférences de presse, vraiment évoluer par rapport à ce qui se fait et par rapport à ce qui devait se faire? Non, il n'y en a pas, je suis désolé. Il n'y en a pas. Donc ce gouvernement a un problème de stratégie. C'est pourquoi j'ai dit Macky Sall a un problème de collaborateur. Il a parlé de Karim Wade dans le rapport de l'IGE. Vous êtes au courant quand même que le rapport a parlé de Karim Wade et a parlé d'Abdoulaye Wade sur la gestion des ressources pétrolières et gazières au Sénégal. On en a discuté, c'est par rapport aux signatures, et ça tout le monde le sait, même Souleymane Ndiaye l'a dit. Mais parler de Karim Wade qui aurait utilisé 3 000 milliards, je dis que c'est faux. Mohamed ne dit pas la vérité. C'est ça la réalité. Ce que le rapport nous a révélé, c'est que le prêt du président était trempé. C'est ça la réalité. Non, c'est il y a eu deux rapports. C'est bien appelé. Il y a eu deux rapports. Un seul rapport de l'IGE. Et lequel rapport le président n'a pas vu? Le rapport ne parle pas de... Bon, très bien. Oui, le dernier point que nous allons rapidement aborder, le dernier point, c'est les conclusions de la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire des 94 milliards. La commission d'enquête parlementaire, on va le dire comme ça, a blanchi Mamour Diallo. Comment vous jugez cette situation ou comment vous la commentez? C'est une décision malheureuse. Pourquoi elle est malheureuse? Elle est malheureuse, elle est maladroite. On ne peut pas être juge et parti. Ça, donc, oui, poursuivez Mohamed. On va, il nous reste 5 petites minutes. Écoutez, l'Assemblée nationale n'avait pas droit de se prononcer sur la finalité de ce dossier. Quand il y a une enquête parlementaire, en fait, et quand on finit l'enquête, on doit le transmettre à un procureur de la République qui le transmet à une décision qui est habilitée à dire qui a raison ou pas. Mais on ne peut pas être juge et parti. Et je crois que très sincèrement, moi je vous dis, leur déclaration est tellement maladroite qu'ils n'ont pas été conseillés. Mais Antoine, quand moi je vais juger Gallo, qui est opposant, moi je suis de la majorité, quand je l'accable, je vais l'accabler au fond. Mais quand je veux le poursuivre, mais je le donne à un procureur, je dis je veux poursuivre Gallo. Mais tu ne veux pas, Gallo ne peut pas être là, je le juge, je le condamne et tout ça, et qu'on sait que Mamour Diallo appartient à la majorité. Et donc je vous dis très sincèrement, ça a été maladroit. Oui, Gallo, sur ce point. Je suis sauté parce qu'il m'a agréablement surpris. Il ne surprend pas, parce que parfois il est comme ça. Lui, il est un petit peu versatile. Non, mais parfois il prend de très bonnes décisions. C'est-à-dire, vous avez royalement, exactement répondu ce que je devais dire. On ne peut pas être juge et parti. J'allais conclure sur ça. Hein. Oui, on ne peut pas être juge et parti, mais quand même, la personne qui a fait une dénonciation, on l'a convoquée,
Elle dit qu'elle ne répond pas à la commission d'enquête parlementaire. Et après, elle dit qu'elle va saisir la justice. Donc, s'il a la même conviction que moi-même, il ne va pas répondre en réalité. Vous savez, le député qui incite le plus Sonko à l'Assemblée nationale, c'est Sesek. Et c'est lui le président de cette commission. Moi, à mon avis, je crois que Sonko a un tout petit peu raison. Parce que s'il allait les répondre, il allait crédibiliser ce cadre en réalité. C'est normal. Avec l'affaire Petro-Tim aussi, il n'a pas répondu à la convocation avec de la justice. Petro-Tim, il n'a pas encore répondu. Il n'a pas répondu à la convocation de la Non. En réalité, on l'a pas convoqué. La DIC ne l'a pas convoqué en réalité. Si. On lui a demandé. C'est pas une convocation, mais je veux dire appel à témoin. Il a envoyé un ouvrage. C'est ce que je veux dire. Oui, c'est un appel à témoin. On va le dire comme ça. Donc il n'a pas il n'est pas disposé à partir, parce qu'il n'est pas obligé, je dis. Il n'est pas obligé, on est d'accord. Mais quand on fait une dénonciation, est-ce que vous ne pensez pas qu'on doit pouvoir aller apporter sa part de vérité? Mais moi, je pose des questions comme ça. Non, je ne suis pas avec Sonko. Mais très sincèrement, sur ce plan-là, il a raison. Vous savez pourquoi? Parce que même avec le procureur, Sonko nous dit qu'il a écrit plus de maintes fois au procureur. Et si vraiment on peut vraiment faire les choses dans les règles de l'art, c'est au procureur qu'on doit s'adresser. Le problème, c'est la gestion des dossiers émis par Sonko par le procureur. Et je profite de cette occasion pour dire en réalité, Macky Sall, pour soulager sa peine, doit démettre ce procureur. Merci, c'est le mot de la fin. Je rappelle que Espace Politique recevait aujourd'hui Gallo Tall. Il est membre du comité directeur du PDS. Et Mohamed Sam, secrétaire général du cadre de concertation libérale, allié du président de la République Macky Sall. Au micro, Antoine Diouf, à la technique Pierre Dien, à la vidéo, c'est les Diallo. Restez en compagnie de programmes de e-radio et de e-TV.